Monsieur le député. La parole est à Madame Sophie Tallier-Polian pour le groupe écologiste NUPES. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, depuis 3 ans maintenant, la France subit une explosion de l'inflation qui grève considérablement le pouvoir de vivre des Françaises et des Français. En cause de fortes tensions sur l'approvisionnement énergétique liées à la baisse structurelle des ressources en énergie fossile. En cause, le changement climatique qui multiplie les épisodes de sécheresse affectant durablement les productions agricoles. En cause, la guerre menée par la Russie en Ukraine qui fait flamber les prix de l'énergie et des matières premières agricoles. En cause aussi les marges outrancières des oligopoles de la grande distribution et de l'agroalimentaire. Alors vous répétez inlassablement que l'inflation baisse, mais nous insistons pour dire que les prix de l'alimentation ne cessent d'augmenter. En 2 ans, l'inflation alimentaire a atteint plus de 22%. C'est absolument insupportable pour les Françaises et les Français qui sont chaque mois à l'euro près. Derrière la flambée des prix alimentaires se cache un système scandaleux et opaque de profits et de marges. Ce sont les multinationales de l'agroalimentaire et de la distribution qui font la loi sur les prix dans notre pays. Chaque année, ils se réunissent, discutent, s'embrouillent un petit peu, mais réussissent finalement toujours à se mettre d'accord pour contrôler à leur profit le prix de l'alimentation. Ce sont ces géants en costume cravate qui décident chaque année du niveau de profit qu'ils vont faire l'année suivante sur le dos des agriculteurs et des agricultrices et des Françaises et des Français. Oui, les prix augmentent. Et pendant ce temps, les industries agroalimentaires accumulent des marges records qui ont presque doublé en 1 an, contribuant à maintenir des prix beaucoup trop hauts. Résultat, plus de la moitié des Françaises et des Français disent se priver occasionnellement ou régulièrement d'un repas. Les files s'allongent à l'aide alimentaire et les restos du cœur ne peuvent plus faire face à la croissance de la précarité et de la pauvreté dans notre pays. Face à cela, que fait le gouvernement? Que fait l'État d'Emmanuel Macron? Franchement, c'est risible. D'abord, Bruno Le Maire niait l'existence des profiteurs de l'inflation. Puis, il nous a gratifié d'une de ses fameuses demandes en incitant les supermarchés à mettre en place des paniers anti-inflation. Bruno demande, mais ne contrôle pas, ne cadre pas et laisse surtout chaque enseigne faire ce qu'elle veut. L'État a aussi avancé les dates de négociation commerciale de 2024. Waouh! Mais encore une fois, sans aucune garantie de résultat pour faire baisser les prix. Nous, écologistes, l'avions déjà dit. Voilà. C'est à cela que ressemble la politique d'Emmanuel Macron pour lutter contre l'inflation. Ce ne sont que des rustines, des mesures de circonstance, quelques chèques, il est vrai, payés par les Français eux-mêmes grâce à la TVA, qu'ils payent chaque jour en achetant leur baguette de pain. Vous ne proposez aucune mesure structurelle, vous ne proposez rien qui permette d'en finir avec ce problème. La pauvreté, les difficultés à s'alimenter des Français de plus en plus nombreux, cela ne vous intéresse pas. Par contre, alors il y a toujours quelqu'un au gouvernement pour venir appauvrir les chômeurs, leur demander davantage de choses, de justifications. Ça, il y a quelqu'un. Mais pour lutter contre l'inflation, il n'y a personne. À l'inverse, ici, dans cette proposition de loi, nous ne sommes pas dans une énième mesure conjoncturelle. Le texte que nous étudions de la France insoumise aujourd'hui porte une vision beaucoup plus équilibrée, juste et transformatrice pour toute la chaîne de valeur alimentaire. Nos collègues proposent le retour de l'État protecteur pour rémunérer plus justement celles et ceux qui travaillent la terre et nous nourrissent grâce à la mise en place d'un prix plancher pour les agricultrices et les agriculteurs. Ce texte propose le retour d'un État protecteur en encadrant les marges des industriels de l'agroalimentaire, du raffinage et de la grande distribution pour le pouvoir de vivre de nos concitoyens et de nos concitoyennes. À cela, nous disons enfin, nous disons bravo. Il est temps de mettre fin aux profits excessifs de ces géants qui se goinfrent sur le dos des Français et des agriculteurs. Il est temps que l'État protecteur revienne pour protéger les gens. C'est cela l'intérêt général. Par ailleurs, nous soutiendrons 2 amendements spécifiques pour soutenir l'accès à l'alimentation bio. Rappelons-le, aujourd'hui, la bio rencontre des difficultés majeures et souvent, les distributeurs font des marges encore plus importantes sur l'agriculture, sur les produits biologiques, ce qui fait que cela éloigne encore davantage les plus précaires
les classes moyennes de l'accès à une alimentation saine et de qualité. Donc oui, nous voterons pour ce texte en y ajoutant ces propositions spécifiques à l'agriculture biologique et espérons que la majorité acceptera enfin d'agir vraiment contre l'inflation. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur